ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuindi bakuyuke wile zawa Dans son palais, tous s'écrient. À la maison de Dieu, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez, acclamez. Que vous soyez consacrés devant la présence. Seigneur, fais-moi voir.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces instants précieux que tu nous accordes ce soir. Seigneur, ta parole nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ce soir, tu m'as choisi comme un canal par lequel tu vas transmettre ton message à ton peuple. Seigneur, sanctifie ma bouche, purifie mes lèvres, afin que toute parole qui sortira de ma bouche puisse trouver une terre fertile, favorable. Seigneur, je remets aussi cette salle entre tes mains. Je remets ce peuple entre tes mains, Seigneur Dieu. Pendant ces instants, je prends le contrôle de ces lieux au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Si nous pouvons prendre nos Bibles. Nous sommes en train de commémorer les 10 ans de l'église, la gloire de Dieu d'Athènes. Pendant tous ces mois, il y a eu des prédicateurs qui m'ont précédé. Ils ont parlé aussi sur les sujets. La gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais aussi ajouter à ce qu'ils ont déjà dit. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode 33. Exode 33. Par respect à la parole, nous pouvons nous mettre debout. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode 33. Exode 33. À partir du verset 16. On va partir à verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Parole du Seigneur. Si nous pouvons acclamer, nous pouvons nous asseoir. Amen, amen. C'est la joie. Amen. C'est la fête. L'église, la gloire de Dieu. L'église, la gloire.
totalise ces 10 ans d'existence en tant qu'église locale. Alléluia. Amen. Une église locale. Église locale. Ça fait 10 ans. Et ça fait 10 ans. Une occasion pour nous et ça pour pouvoir fêter ensemble. Nous avions dit pendant ces mois, nous allons parler que sur la gloire de Dieu. Comme notre église s'appelle la gloire de Dieu, nous avons voulu parler de la gloire de Dieu au travers de plusieurs prédicateurs. Mais ce soir, fais-moi voir ta gloire. C'est le thème de ma prédication. Fais-moi voir ta gloire. C'est Moïse qui dit à Dieu, il dit Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta grâce, ta gloire. Amen. Quand Moïse dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Moïse ne dit pas Seigneur, fais-moi voir encore ta gloire. C'est comme si Moïse n'a jamais vu la gloire de Dieu. Mais la Bible me dit, les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Mais pour les libérer, il y a eu les 10 fléaux. La gloire de Dieu s'était manifestée. La Bible me dit, un jour, Moïse a vu les buissons ardents en train de prendre feu. Mais les buissons ne se consumaient pas. Alléluia. Amen. Un jour, Moïse, quand ils sont sortis de l'Égypte, pendant leur chemin, il n'y avait pas de l'eau. Dieu a dit à Moïse, tu vas frapper les rochers. Et l'eau est sortie. Alléluia. Amen. Quand ils ont quitté l'Égypte, l'obstacle majeur qui était au devant d'eux, c'était la mer Rouge. Mais la Bible nous dit, le peuple commençait à murmurer. Et Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Alléluia. Amen. Il a frappé, l'eau s'est séparée. Ils ont traversé. Amen. Amen. Ils ont traversé à sec. Mais quand les Égyptiens sont venus avec leurs chars, ils étaient engloutis. Mais ce qui m'étonne, Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir. Tout ce que je viens de décrire, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël, ils sont sortis, ils étaient dans le désert. Ils avaient commencé à mal se comporter. À un moment donné, Moïse est monté à la montagne de l'Éternel pour parler avec Dieu. Dieu lui a donné les tablettes sur lesquelles il a écrit les 10 commandements. Mais la Bible me dit, quand Moïse est descendu, quand Moïse est retourné, le peuple avait déjà un autre Dieu. Ils avaient fabriqué un autre Dieu. Ils ont dit, Moïse a trop tué. Nous allons voir un Dieu. Ils étaient libérés de l'Égypte. Mais ils avaient amené la mentalité de l'Égypte. C'est pourquoi ils ont dit, faisons un Dieu. Un Dieu que nous pouvons voir. Mais la Bible me dit une chose. Quand Moïse est descendu, les tablets sur lesquels était écrit les 10 lois étaient brisés. Moïse était en colère. Il n'a pas compris ce peuple. Mais voilà que pour la deuxième fois, Moïse va encore rencontrer
de Dieu. Mais cette fois-ci, Moïse demande à Dieu de marcher avec eux. Dieu dit, moi Dieu, je suis un Dieu saint. Je ne peux pas marcher avec ce peuple. Un peuple rebelle. Un peuple qui n'accepte pas ce que je fais. Un peuple qui remet en cause ce que j'ai fait. Et Moïse, comme un intercesseur, commence à plaider devant ce peuple, devant Dieu, pour ce peuple. Et Dieu dit, si je me mets à marcher avec ce peuple, je vais le consumer. Alléluia. Moïse demande maintenant la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour ce peuple. Et Dieu lui donne à nouveau les 10 commandements. Mais la Bible me dit, cette fois-ci, quand Moïse est descendu avec les tablettes, mais la Bible me dit une chose. Le peuple a constaté quelque chose s'est passé. La figure de Moïse, le visage de Moïse brillait. Et le peuple ne pouvait pas les regarder. Après l'enseigne de Moïse était maintenant obligé de mettre le voile pour empêcher le peuple. Car le peuple avait peur. Le peuple ne veut pas s'approcher. La gloire de Dieu s'est manifestée. Mais Dieu dit à Moïse, toi, tu demandes quelque chose. Mais sache que toi, en tant qu'humain, tu ne peux pas les voir et vivre. Mais toutefois, je vais passer, mais je vais te mettre dans un creux, dans un endroit caché, dans ces rochers-là. Mais comment je vais passer? Je vais crier, Éternel, Éternel. Mais moi-même, Dieu, je prendrai ma main, je vais te cacher, afin que tu ne puisses pas me voir des figures. Car un homme ne peut pas me voir. Alléluia. Amen. La main de Dieu devait empêcher Moïse de voir Dieu. Alléluia. Amen. La main de Dieu empêchait Moïse. Et quand Dieu passait, Dieu criait Éternel, lent à la colère, riche en bonté, celui qui fait miséricorde à celui qui veut, qui pardonne les péchés de génération en génération jusqu'à la troisième génération. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu et rester en vie. Dieu a dit, comme tu as trouvé grâce, tu as trouvé grâce, je vais maintenant être avec toi. Je serai là afin que ce peuple puisse encore voir la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Car ce peuple, je l'ai nourri, je l'ai donné le pain qui tombait du ciel. Ils n'ont pas accepté. Ils ont toujours commencé à murmurer. Toujours le pain. Toujours le pain. Nous étions mis en Égypte. On mangeait les concombres. Et Dieu, ça lui faisait mal. Bien-aimé, quand nous parlons ici de la main de Dieu, quand la Bible utilise ces termes, c'est pour nous, comment dirais-je, nous simplifier les choses. C'est ce qu'on appelle anthropomorphisme de Dieu. Les théologiens essayent de donner une forme à Dieu, la forme humaine. Mais Dieu n'est pas un homme, Dieu c'est l'esprit. Alléluia. Mais quand Dieu dit, je vais mettre ma main pour empêcher
puisse me voir de face. Ce que j'ai compris. Quand Moïse disait à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est comme s'il disait à Dieu, fais-moi voir ta figure. Alléluia. Mais la Bible me dit, quand Moïse est descendu, sa figure est transformée. Sa figure est rayonnée. Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu, j'ai dit à Moïse, tu te tiendras là, auprès de moi, près du rocher. Près du rocher. Le rocher, c'est Christ. Alléluia. Le rocher, c'est Christ. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois demeurer près du rocher. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Le ressuscité du troisième jour. Celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, s'il existait. Il est là ressuscité du troisième jour. Le narcisse des savants, l'admirable conseiller, le gloire brillante du matin. Alléluia. La force des faibles. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est le roi des rois. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois rester près du rocher. Le rocher qui est Christ. Qui est notre souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Lui a accepté de porter sur lui nos péchés, nos iniquités, nos infirmités. Alléluia. Les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Jésus-Christ. Si tu veux voir la gloire, tu dois rester près du rocher. Et tu dois aussi demeurer. Ce n'est pas tout simplement rester mais tu dois demeurer. Alléluia. Quand on dit demeurer, c'est pour longtemps. Peut-être ça peut être pour toute une vie. Tu es en Jésus-Christ. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est dans ces moments que tu verras la gloire. Alléluia. Tu verras la gloire. Tu dois demeurer auprès de notre Seigneur. Tu dois aussi s'accrocher, user de ta force, persister. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, il y a les moments où tu peux tomber, mais tu peux aussi relever. Le plus important, quand tu tombes, ne pas rester tombé, mais tu dois te relever. Alléluia. Amen. Tu puisses dire, Seigneur, j'ai péché, mais je reconnais et je viens auprès de toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je vais toujours garder ma communion avec toi. Alléluia. Amen. Je vais garder ma communion avec toi. La gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu. Humainement parlant, nous pouvons dire que cet homme est une personne qui a la gloire par rapport à ses biens matériels. La Bible me dit, il y avait un homme qui s'appelle Joseph. Ses frères l'avaient vendu. Mais quand il est parti, il est allé dans un pays étranger. Là, il était devenu même le premier ministre en Égypte. Il était élevé en gloire.
et en dignité. Ça c'est la gloire selon les hommes. Alléluia. Amen. Nous voilà aussi dans la parole de Dieu un homme qui était un berger, un simple berger. Il passait la nuit en brousse. Il surveillait les brebis. Mais voilà qu'un jour, Dieu l'a fait sortir de là. Il combattait avec les lions, avec les ours. Mais il n'y avait personne pour témoigner de ce qu'il faisait. Mais un jour, Dieu l'a tiré de la brousse pour aller combattre un homme puissant, un homme géant. Mais lui, il a compris une chose. Que Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. C'est qui encore les gens, c'est qui? Goliath. Goliath avait son javelot et sa lance. Lui-même avait déjà ses instruments pour combattre. Mais quand David arrive, il dit, toi tu viens me combattre avec des javelots. Mais moi, je viendrai te combattre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il a combattu, il a vaincu, il a tué. Et depuis ce jour-là, il est devenu un homme de gloire. Alléluia. Amen. De la bergerie à la gloire, il est devenu même la gloire. Il a dirigé en Israël. Ça c'est la gloire selon les hommes. Mais la gloire de Dieu, c'est le rayonnement. Alléluia. La splendeur de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut t'attaquer sous ma bogo? La gloire de Dieu, le rayonnement, le règne de Dieu, la renommée de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. En hébreu, kabod. Alléluia. Amen. En hébreu, kabod signifie poids. Quelque chose qui a du poids. Kabod. En grec, doxa. Alléluia. Amen. Doxa. C'est pour glorifier la gloire de Dieu. En grec, c'est doxa. Doxa, tout est où? Alléluia. Amen. Alingala. Kembo na Yahweh. Alléluia. Amen. Kembo na yo. Mokonzi nanga kembo na yo. Alléluia. Amen. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Une grande renommée. Et vous allez voir, quand Jésus faisait des miracles, la Bible me dit, sa renommée allait de partout. Alléluia. Amen. Ce jour-là, devant la tombe de Jésus a dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'était le miracle qui s'est réalisé. Et au travers de ce miracle, le renommé de Dieu allait de partout. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir encore un deuxième texte. Nous sommes dans Jean. Jean 14 à partir du verset 6. Jean 14, verset 6.
Jésus lui dit, Yesu alobi. je suis le chemin, Nazanzela. la vérité et la vie. Bosolo pe bomoi. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Alléluia. Amen. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Ici, Philippe, un des disciples de Jésus, il veut aussi voir le Père. Alléluia. Amen. Il veut voir le Père. Et Jésus lui dit, Philippe, depuis tout ce temps-là que je suis avec vous, tu n'as jamais vu le Père. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Philippe dit, Seigneur, mais si tu es le chemin, montre-nous le Père. Depuis tous ces temps-là que je suis avec vous, Philippe, tu demandes où est le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Ici, c'est le son des mystères. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu. La gloire de Dieu. Tu veux chercher à voir Dieu. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Mais dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole s'est fait chair. Elle est venue habiter parmi nous. Amen. Il y a 10 ans. Ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu dit, je mettrai ma main pour t'empêcher de voir ma face. Car nul ne peut voir ma face. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, à la croix de Golgotha, il a déchiré les rideaux du temple. Alléluia. Il a déchiré du haut en bas une main invisible. La Bible nous dit, dans l'ancien temps, je ne sais pas de combien de mètres de hauteur, et dans les lieux très saints, dans le sein des saints, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par année, et le reste des gens se contentaient de du parvis. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, Christ a dit, je donne ma vie pour libérer ce peuple. La Bible nous dit, les rideaux du temple s'est déchiré du haut en bas. Alléluia. Amen. Pour nous donner l'accès à la place où était interdit. Dans le lieu des saints. Nous n'avons plus besoin des intermédiaires. Nous n'avons plus besoin des souverains sacrificateurs. Nous pouvons maintenant en contact avec un Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Jésus a compris une chose. Vous allez voir Moïse, quand le peuple s'est méconduit,
Dieu s'est retiré. Mais pour avoir la grâce de Dieu, pour chercher la faveur de Dieu, Moïse est allé faire une tente en dehors du camp. Là où le peuple d'Israël était, ils se sont même conduits. La gloire de Dieu ne pouvait plus résister là-bas. Et la gloire s'est retirée. C'est pourquoi Moïse dit, moi j'ai besoin de parler avec Dieu. Au milieu de ce peuple, il sera difficile. Moïse s'est retiré. Il est allé faire une tente d'assignation, un endroit où la gloire de Dieu s'est manifestée. Et quand la gloire de Dieu s'est manifestée, le peuple voyait seulement une nuée au-dessus de la tente de Moïse. Le peuple, chacun devant sa tente, il ne peut pas s'approcher. Pourquoi vous allez voir dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit, ce n'est plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. La Bible nous dit deux qui s'assemblent, qui s'accordent, s'ils demandent quelque chose, alléluia, je suis là, je vais réagir. Il ne suffit pas que tu sois en Israël, que tu sois juif. Depuis le Dieu des Juifs, il est venu faire le ciel. Les siens ne l'ont pas reçu. Il s'est retourné vers nous les nations. Vers nous les nations. Quiconque croit, quiconque loi. Tu peux être chinois, congolais, nigérien. Tu es dans les quiconque. Quiconque croit en son nom, il est aussi enfant de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, c'est un mystère qui dépasse l'entendement humain. Quand il y a la gloire de Dieu, c'est là où l'intelligence humaine s'arrête. La gloire de Dieu, Jésus a rencontré un homme aveugle. Et Jésus a pris tout simplement la boue et la salive. Il a mis et il a mis la personne sur les yeux. Il dit maintenant va à la piscine de Siloé. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. Les gens savaient qu'il était aveugle. Mais quand il a rencontré la gloire de Dieu, la gloire a changé. Son infirmité a rencontré la gloire de Dieu. Et là où c'était l'obscurité, il a commencé à voir. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, c'est quand Dieu nous dit, on n'allume pas une lampe pour mettre sous la table. La lampe, la gloire de Dieu, la lampe sera mise sur la table afin que tout le monde puisse voir. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas à l'époque de au-dessus. Maintenant, la gloire de Dieu nous met sur la table. Tout le monde doit contempler. Quand Moïse descendait, Moïse lui-même ne savait pas. Lui-même ne savait pas que sa figure était changée. Mais quand tu vas rencontrer la gloire de Dieu, les gens vont se poser des questions. C'est elle ou ce n'est pas elle? Alléluia. Alléluia. Amen.
Quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, Quand mon Dieu moi ensemble et yaka na kwa mon abiso. ça vient pour ouvrir les portes. Et yaka kwa kufungula Là bikuke. où c'était fermé, Biso ya kokangama. Dieu va ouvrir. Akofungula La gloire de yango. Dieu va ouvrir. Dieu moi ensemble kofungula. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu Dieu mon ensemble. va transformer ta vie. Et bon mon sabon mon abiso. La gloire de Dieu, Dieu mon ensemble. les gens vont se dire, Bato komi lobela. effectivement, Na kota maboye. son Dieu Nzambe na ye. a agi. Asali. Alléluia. Amen. Notre Dieu est capable. Nzambe na zama makoki. La splendeur de Dieu, Et bon sali sambe bon la sambe. gloire de Dieu, Dieu mon ensemble. ce n'est pas pour que ça soit caché, Et ça va pas tamasser. c'est pour que les gens puissent contempler et Et ça voir. peut être pas mon lango pour pas vivre yango. Alléluia. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Ça va ngolu na mona kembo na yo. Moïse. Mose. Mais tu avais vu la gloire de Dieu quand vous avez traversé la mer rouge. Pour moi qui kembo ensemble tant bozo kata maya monana. La gloire de Dieu. Kembo ensemble. Hey. Alléluia. La gloire de Dieu. Kembo ensemble. C'est que Moïse a compris. Moi na soso qui Il y avait ezalaki des choses. na makambo. Ce que Dieu a fait pour lui. On ensemble asaki Et pona ye. ce que Dieu va faire pour lui. On peut ça ba asala Ce que lisho. Dieu va faire. On ça ba ko sala. C'est encore plus nombreux. Et ça tu as épelé. Alléluia. Amen. Moïse a compris Moi na soso la qui qu'il est devant un Dieu. azali boso ya ensemble. Un Dieu de multiples possibilités. Ça bozo makoki épelé. Alléluia. Amen. Seigneur, Kolo. tu m'as béni. Molinga. Tu m'as donné le papier. Opesika mukanda. Mais il est toujours là pour que tu puisses encore dire, Seigneur, Asaka wako kolo. je veux que tu puisses me donner encore du travail. Lengo pesa suku musala. Fais-moi voir ta gloire. Saka wana mona kembo na yo. Seigneur Dieu, Oyo tu weza. m'as donné Opesika. une femme. Mwasi. Tu m'as donné Opesika. un mari. Mobali. Tu continues à dire, Oyo toka koloma. Seigneur, Kolo. fais-moi voir ta gloire. Sala ngolu na mona kembo na yo. Tu veux voir la gloire de Dieu? Oyo mona kembo ensemble. Maintenant, Dieu va donner Lorsqu'on kopesa les enfants. bana. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. Kembo na ensemble. À chaque étape de ta vie, Na étape na soko mo na yo. tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Osa bezo ko mona kembo na C'est ensemble. pourquoi Moïse, Asa Mose. malgré tout ce que Dieu a fait, Atako nyonso nzambe asalaki. Abi iyo tata. je sais, Na yebi. tu nous avais nourris Oliesaki biso. dans le désert. Na ruma. Le pain tombé du ciel. Oyo kokwena linase. J'avais vu. Namonaki. Un jour, Mokolo moko. Dieu dit à Moïse, Kaise Mose. qu'as-tu à la main Ni oza na maboko. devant Pharaon? Liboso ya Pharaon. Moïse Mose. dit, j'ai le bâton. Abina na nzete. Dieu dit, jette. Bwaka. Moïse a jeté. Taba bwaki. La gloire de Dieu. Ekemo na Le Nzambe. bateau s'est transformé en Ekete serpent. bwaka na nyoka. Et Pharaon Et Pharaon. a dit ça, ce sont des petits numéros. Ayesabe yo makomi Il a appelé kemike. aussi ces magiciens. Abeki banganga na Ils ye. ont fait aussi les mêmes choses. Asepe kaka makaloko wana. À la fin, Na suka. les serpents de Moïse Nyoka Mose. avaient avalé Ali komela. les serpents. Banyoka. Et Pharaon. Ya Pharaon. Mais ce qui m'intéresse, Oyo kosepelisa quand il y a la gloire de Dieu, Donc kembo nzambe Dieu ezali. dit à Moïse, Kaisi Mose. jetez. Bwaka. Moïse a jeté. Moïse abwaki. Le bateau s'est transformé en Ate serpent. bongwani na nyoka. Dieu dit, Kolobi. reprends. Bandela. Reprends le bâton. Bandela kozwa nzete. C'est les serpents. Eza kaka nyoka. Dieu dit, Kolobi. reprends le bâton. Zwa kaka nzete. Tu dois le prendre par la queue. Ozoka na mokila. Alléluia. Amen. Si tu prends le serpent par la queue, So ozwi nyoka na mokila. il a la facilité de tourner sa tête Asima kopola pour kobaluka. te piquer. Pola koswa yo. Mais Asi. les experts, Bato pour mayele. l'attraper, Pola kokanga. ils vont l'immobiliser par la tête. Bakokangani na mutu. Alléluia. Amen. Quand tu le mobilises par la tête, Bakokangi na mutu. là, il ne peut rien te faire du mal. Wana koki kosala su mabe te. La gloire de Dieu. Kembo na Nzambe. Moïse avait vu la gloire de Dieu. Moïse amonaki vraiment kembo Mais na il n'a Nzambe. pas cessé de demander encore la gloire. Matiaki te kokoma koseka C'est kembo pourquoi na nous, Nzambe. l'église, la gloire de Yango Dieu, biso eklesi ya gloire na nous ne cesserons Nzambe. jamais Biso de voir kotika la te gloire de kokomona Dieu. kembo na Nous Nzambe. demanderons la gloire de Kokoseka Dieu. kembo na Nzambe. Alléluia. Nous Amen. serons là. Tokozala wana. Kolo. Kio. Tu nous as donné Opesi biso. cette salle. Opesi osali oyo.
pour que nous puissions annoncer ta parole. Mais nous voulons aussi voir ta gloire. Nous voulons avoir une salle plus grande que celle-ci. Alléluia. Il est capable. Il est capable. Les rayonnements de Dieu au travers de ta situation, c'est Dieu qui va tirer gloire. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu pour Marie et Marthe était de voir leur frère ressuscité. Alléluia. Quand Lazare est ressuscité, la renommée de Dieu était aussi partie, s'est propagée. Les gens qui ont écouté le miracle, ils ont dit, ça fait 4 jours, sa sœur a déclaré, Seigneur, il sent déjà, mais la gloire de Dieu était là. Alléluia. Alléluia. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. Maintenant, nous allons entrer dans une nouvelle année dans à peu près 30 jours. En 2022, nous allons aussi demander à Dieu, Seigneur, nous voulons encore voir ta gloire. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est inépuisable. À chaque niveau, à chaque degré, à chaque endroit, nous avons besoin de la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire. Alléluia. Même dans un lieu désert. Alléluia. Les disciples disent, Seigneur, renvoie le peuple. Ils puissent aller dans les villages aux alentours. Ils puissent aller trouver à manger. Jésus dit, donnez-leur à manger. Ils ont sorti des poissons et 5 pains. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu a fait de sorte que tout le monde pouvait manger. Et il y avait aussi des restes. La gloire de Dieu est là à chaque instant. Quel que soit le lieu où tu te trouves. Dans le désert. Alléluia. La gloire de Dieu. Que Dieu bénisse. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia, tu es là parmi nous, Seigneur.
Nous te disons merci. Merci pour cette parole qui est venue encore nous réconforter. Seigneur, nous avons besoin de ta gloire. Seigneur, c'est toi qui connais les désirs de tout chacun. Ceux qui sont venus ici ensemble. Manifeste ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Comme Moïse avait dit. Seigneur, Moïse ne pouvait pas te voir. Et nous avons cette opportunité de te voir au travers de ton Fils. Jésus-Christ, qui est Dieu homme. Il est homme 100%. Il est aussi Dieu 100%. Oui, Seigneur, c'est un mystère. Nous te disons merci. Dans les puissants et précieux noms de notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous continuons notre programme. C'est un culte spécial, un culte de célébration. Comme c'est notre 10e anniversaire, nous avions aussi voulu dire un mot de circonstance. Un mot de circonstance que je vais lire maintenant. Mot de circonstance à l'occasion du 10e anniversaire. Je pense que tu peux interpréter après. Mot de circonstance à l'occasion du 10e anniversaire de l'église La Gloire de Dieu d'Athènes. Révérend pasteur, servantes et serviteurs de Dieu, frères et sœurs en Christ, chers invités, mes premières paroles iront à celui qui avait dit: je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. J'ai cité le Seigneur Jésus-Christ. Nous a toujours manifesté sa grâce, son amour et tout son soutien. Je salue et remercie également l'ensemble des bien-aimés, servantes et serviteurs de Dieu, frères et sœurs, ainsi que tous les amis venus pour partager notre immense joie. En prenant la parole ce soir, au nom du comité de l'Église, je voudrais évidemment vous associer tous à cet anniversaire, qui pour nous est une merveilleuse occasion de fêter à l'unisson les moments qui ont ponctué la vie de notre chère Église locale. En méditant sur cette exigence vitale, prendre réellement possession de notre propre héritage. 3 concepts expliquent simplement la vie de l'Église La Gloire de Dieu d'Athènes, ainsi que son parcours depuis le 28 novembre 2011 jusqu'à ce jour. C'est la passion, l'obéissance et l'esprit de sacrifice. Par ailleurs, certains défis majeurs ont été et restent encore aujourd'hui au cœur de nos prières et de nos efforts les plus soutenus. Il s'agit avant tout d'un parfait établissement local de l'œuvre de Dieu. Il s'agit en parallèle de son élargissement en France, l'accueil, le salut et l'épanouissement des personnes de toutes origines et de toutes cultures, formant un seul corps, un saint sacerdoce, confessant dans une seule langue, le français, la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et enfin, le défi d'apporter les concours humanitaires
de l'Église auprès des diverses catégories sociales en difficulté. Plusieurs séances de baptême réalisées, la consécration des ministres de Dieu. Voici pour nous l'occasion de remercier le pasteur Israël Kishoul que Dieu a utilisé pour initier cette œuvre, et tous les hommes de Dieu qui ont œuvré au sein de notre Église. Je dirais que mon cœur est rempli de gratitude à Dieu de voir combien il nous porte comme Église. Il nous a manifesté pendant 10 années sa bonté, son amour et sa grâce. Et nous ne pouvons les remercier assez. Quand nous comptons nos bénédictions, nous ne pouvons être d'accord avec les Écritures que le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies, collectivement, comme Église et individuellement comme membres. Cependant, ce que nous avons vu et vécu jusqu'à présent ne peut être comparé à ce que Dieu est sur le point de réaliser encore. Parce que je crois que nous entrons dans une saison de l'élargissement dans tous les domaines. Qu'ainsi soit-il pour notre Église, qu'ainsi soit-il pour tout un chacun. Je vous remercie. Amen, amen. Nous venons d'écouter les mots de circonstance de notre Église. Pendant que le protocolaire vont mettre le panier, Pasteur Caleb, juste un mot. Dieu pasteur de l'Église. Merci. C'est pour moi un honneur d'être parmi ceux qui célèbrent l'Église. Et cette grande œuvre qui a de l'impact non seulement ici à la tête, mais qui est répandue dans plusieurs nations. J'aimerais dire un mot quand le pasteur prêchait, pasteur Kalo, que la gloire de Dieu dans cette église fera en sorte que les portes des nations soient accordées à cette église. Amen. Je m'appelle le pasteur Caleb. Caleb Peta. Je suis le pasteur responsable de l'église. Le centre missionnaire Nature Divine. Qui est ici à Athènes. Je suis marié. Marie d'une seule femme. Et père de 2 enfants. Nous avons aussi la présence du président de la communauté congolaise. Nous avons la présence du président de la Congolais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci premièrement. Merci à Pasteur Kalo pour l'accueil. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Miguel Toto, je suis le président de la communauté congolaise depuis 2018.
Donc j'y serai encore avec vous pendant 2 années, jusqu'en 2023. Voilà. Et j'ai quelques annonces à faire passer, mais je ne sais pas si à la fin. le temps, donc on pourra le faire à la fin. Donc pour l'instant, je pourrais souhaiter joyeux anniversaire à l'église. Amen. Celui qu'on appelle communément Tadjou. Il nous a fait l'honneur. Amen, amen. S'il y a aussi des gens qui viennent pour la première fois, ici quand vous allez voter, si vous Mana liboso kotika ta liboso oya au église oui côté les mains. Otelemi. Nous sommes vraiment fiers de votre présence. Donc on a sali en présence d'Abino. Si vous n'avez pas une église d'attache, Si vous avez une église pour vous canaliser, nous serons heureux de vous revoir dans la voie. et si Si vous avez une église d'attache, quand vous allez retourner, vous allez saluer toute l'église de la part de l'église de la gloire de Dieu. Juste les noms et la personne qui t'a invité. C'est Ritz. Dieu te bénisse. Maman Félix. C'est clair. Que Dieu te bénisse. Mon frère Frère Paolo. Maman. Sœur Clarisse. Maman Sociale. Ok. Que Dieu soit loué, ma soeur. Ça va pour Missama. Ok. Maman, Sima. Sœur Francine, 2 personnes de Bible. Et la sœur Blondine et maman pasteur. Amen. Osoya. Mon frère. Je m'appelle Bienvenue. Sœur Clarisse. Maman Dorcas. Mon fils béni. Mon fils béni ma soeur. Frère Béni. Maman, les que vous maman. C'est Sarah. Oui. C'est Sephora.
Batasika bozaka botani. Pesanga te musala. Vraiment bonne marapo. Paposoya. Amen. Je m'appelle Christian. Frère Christian. Je suis envoyé par le pasteur Christian. Par le pasteur Christian. Dans ma pambola yo. Maman yo posoya. Ok. Nous voulons prier pour l'anniversaire. Et après quoi nous allons manger. Votre anniversaire de Bazamo est belé. Maintenant, on a fait enveloppe belé. Oui, l'engamoine, s'il vous plaît. Papa Nico, frère Merveille. Il y a beaucoup de gens qui fêtent aussi leur anniversaire. Anniversaire, venez devant s'il vous plaît. Ceux qui fêtent leur anniversaire, passez devant s'il vous plaît. Les acquis samedi, vendredi, les losas dimanche. Certains ont fêté le vendredi, d'autres le samedi. Certaines personnes aussi aujourd'hui le dimanche. Frère Merveille, tu viens aussi. Frère Merveille. La miso, la mabinga, ya majelu.
Je bénis aussi ses parents.